Boker Tov à nouveau, nous sommes le 30 décembre 2020, l'avant-dernier jour de cette année difficile. C'est l'heure de la revue de la presse israélienne en direct de Jérusalem. Et on retrouve Daniel Haïk, bien sûr, pour ses revues de presse israéliennes, avec tout d'abord la plus émouvante des informations, c'est que de nombreux Israéliens attendaient depuis de nombreuses années. Ça y est, c'est fait. Elle s'inscrit ce matin dans les pages d'ouverture de tous les sites d'information. En effet, Jonathan Pollard est arrivé en Israël durant la nuit en compagnie de son épouse Esther, 35 ans après avoir été arrêté par le FBI devant les grilles fermées de l'ambassade d'Israël à Washington. L'espion américano-israélien réalise enfin son rêve de venir s'installer en Israël. Jonathan et Esther Pollard sont arrivés à l'aéroport Ben Gurion tôt ce matin, vers 4h du matin, à bord d'un avion privé. En raison des mesures de lutte anti-corona, ils se sont automatiquement placés en quarantaine, mais auparavant, les Pollards ont été accueillis à leur descente d'avion par le Premier ministre Binyamin Netanyahou, qui leur a souhaité la bienvenue. Les Pollards vont s'installer à Jérusalem. Avec cette arrivée prend fin cette tragique affaire Pollard qui a ébranlé le monde juif et l'État d'Israël pendant plus de 3 décennies et qui a également impacté les relations entre Israël et les États-Unis. Il y a un mois, je vous le rappelle, le ministère de la Justice a décidé de ne pas prolonger les mesures restrictives qui avaient été imposées à Jonathan Pollard depuis sa sortie il y a 5 ans du pénitencier, où il a été détenu pendant 30 ans sans la moindre réduction de peine. Le mois dernier, après l'annonce de l'annulation des restrictions, Pollard s'était déjà entretenu avec Binyamin Netanyahou au téléphone. Les sites d'information soulignent que le Premier ministre a ce matin remis à Jonathan Pollard sa carte d'identité israélienne, et Pollard lui-même n'a pas caché son émotion. Il s'est agenouillé et a embrassé la terre d'Israël avant de dialoguer avec le Premier ministre. Il a affirmé qu'il était heureux d'être enfin à la maison. Nous avons l'intention de rester ici et d'apporter notre contribution au développement du pays, a déclaré l'ancien espion israélo-américain. Oui, de très belles images, de beaux sourires effectivement ce matin. Après cette page émouvante, revenons ce matin sur les manchettes des quotidiens, des manchettes essentiellement politiques. Oui, impossible de passer à côté des développements politiques, surtout après les discours prononcés hier soir par Benny Gantz d'une part et Ron Huldaï de l'autre. Des discours qui reflètent, selon la manchette du Israël Hayom, la division au sein de la gauche israélienne. Avec une constatation, Benny Gantz reste quasiment seul dans son parti bleu-blanc. Avi Nissan-Koren, en effet, actuel ministre de la Justice, a rejoint officiellement hier le nouveau parti conduit par le maire de Tel Aviv, Ron Huldaï, et le numéro 2 de Bleu-Blanc, le chef de la diplomatie Gabi Ashkenazi, s'apprête lui aussi à annoncer son départ de cette formation qui, il y a un peu plus d'1 an, il faut s'en rappeler, avait recueilli 35 mandats lors des élections. Selon les observateurs politiques, Ashkenazi devrait se retirer totalement de la vie politique. Hier soir, Gantz a réglé ses comptes. Il a affirmé que c'est grâce à lui et à Bleu-Blanc que Binyamin Netanyahou ne sera plus Premier ministre après les prochaines élections, et Gantz a annoncé qu'il ne jetait pas l'éponge. Il conduira Bleu-Blanc aux prochaines élections du 23 mars. Quant à Ron Huldaï, son discours était très ferme et clair. Le discours d'un leader, ont affirmé certains observateurs politiques. Nous nous sommes habitués aux mensonges, aux divisions, à la violation des règles. Moi, je refuse de m'habituer à cela, a lancé le maire de Tel Aviv. La gauche se divise, écrit titre ce matin le Israël Hayom. Le Israël Hayom, le Yediot Aharonot, lui, pour sa part, concrétise cette division en plaçant dans la première moitié de sa première page, des photos de Benny Gantz et de Ron Huldaï, avec des extraits de leur intervention d'hier soir, et au milieu, une analyse de Sima Kadmon sur l'arrivée dans l'arène politique du maire de Tel Aviv. Kadmon rappelle que Ron Huldaï a tout de même 76 ans et que même avec le renfort d'Avi Nissan-Koren, même si son message est limpide, il ne peut espérer rassembler la gauche israélienne et le centre-gauche. Il faudra bien plus que cela pour pousser des jeunes Israéliens à aller voter en faveur de ce bloc de gauche le 23 mars prochain, écrit-elle. Quant à Ben Dror Yemini, il écrit dans le Yediot Aharonot que le centre-gauche n'a pas besoin de nouveaux candidats, il doit trouver une alternative au pouvoir de la droite. Quant au Maariv, il propose ce matin à ses lecteurs un rappel de l'année politique 2020, qui a été, il faut bien l'avouer, un cru exceptionnel, même si c'est un cru à un goût extrêmement douloureux.
Marasme politique, mais aussi inquiétude sanitaire en Israël ce matin avec des données alarmantes sur l'épidémie de Covid. Oui, en effet, impossible de ne pas mentionner un chiffre qui s'étale en évidence dans le Maariv. 5459, c'est le nombre de nouveaux malades du Covid-19 recensés en Israël pour la seule journée d'hier, avec un taux de positivité qui lui aussi est en hausse avec 5,6%. 3256 décès depuis le début de la pandémie. Le Israël souligne une autre donnée. En une seule journée, on a recensé hier 98 nouveaux malades graves qui ont dû être hospitalisés. C'est un triste record. Et puis tous les journaux israéliens et les sites relaient une information que beaucoup attendaient. Le ministre de la Santé a décidé d'annuler l'obligation d'intégrer des hôtels Corona pour les Israéliens qui sont de retour de l'étranger. Une mesure qui a provoqué une immense colère à la place de ces touristes israéliens qui devront se soumettre à leur arrivée à l'aéroport un test immédiat avant de se placer en quarantaine, et ce pour 14 jours à leur domicile. Les journaux israéliens rendent hommage ce matin à une grande photographe de presse qui nous a quittés hier. Oui, elle s'appelait Miri Tzachi, c'était une femme religieuse, sioniste, proche du mouvement des implantations en Judée-Samarie. Ses photos, souvent très touchantes, très humaines, sont devenues célèbres. Miri a été de tous les combats. Elle a couvert pour son journal Israël Hayom l'expulsion du Gush Katif en 2005 et ces photos ne laissaient personne insensible. Il y a peu, Miri avait remis son dernier livre de photos président de l'État, Reuven Rivlin, qui hier lui a rendu un hommage appuyé. Elle avait 66 ans. Ces photos s'étalent non seulement ce matin dans son journal Israël Hayom, mais également dans le journal concurrent du Yediot, qui lui aussi pleure son départ prématuré. Et puis Daniel, nous terminons ce survol de la presse avec vous par une information sécuritaire. Oui, en effet, une information mise en évidence ce matin dans le site du Maariv. Selon des sources syriennes, Israël aurait à nouveau attaqué dans la nuit des positions pro-iraniennes à l'intérieur de Damas, dans la capitale syrienne. L'agence de presse syrienne fait état de nombreuses explosions entendues au cœur même de cette capitale. Selon les Syriens, un soldat de l'armée syrienne aurait été tué lors de cette attaque. C'est la fin de cette revue de la presse.